Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 57. Avant de commencer, n'oubliez pas de rejoindre ma chaîne secondaire Dylan KT numéro 2. Le lien est dans ma description, je compte sur vous. Dans cette vidéo, nous allons parler un peu des révélations qu'il pourrait y avoir autour du personnage d'Eda et notamment du futur Jogan s'il était amené à apparaître dans le manga. Alors on va commencer par évoquer cette fameuse pupille, le Jogan. Quelle est son origine? Est-ce que c'est une pupille divine qui est sacrée, car on a vraiment l'impression que c'est une pupille à part entière par rapport au Byakugan, Sharingan et d'autres pupilles? Et pourquoi ne pas penser que la pupille, le Jogan, serait l'ancêtre de toutes les autres pupilles? Cela voudrait dire que le Jogan possède toutes les caractéristiques ou certaines, parce que ce serait trop cheaté, par exemple la caractéristique du Genjutsu du Sharingan ou par exemple la puissance du Tessengan. Et même on pourrait dire que le Jogan possède l'habilité et l'analyse d'un Byakugan. Tout au long de Naruto Shippuden, surtout à la fin et dans le film The Last, on nous a parlé des clans, de leurs origines, alors pourquoi pas l'origine des pupilles dans Boruto? Dans tous les cas, dans l'anime, le Jogan a l'air d'être considéré comme une pupille assez sacrée, assez divine. Du coup, pour maîtriser le Jogan, je pense qu'il faut avoir des liens sacrés ou avoir reçu un héritage un peu divin de la part de Toneri, par exemple pour Boruto, ou tout simplement avoir une sacrée maîtrise en termes de chakra pour pouvoir maîtriser cette pupille. Personnellement, je pense que tu seras d'accord avec moi, même le peu qu'on a vu du Jogan dans l'anime, il lui faut un développement en contenu. Je veux pas que cette pupille soit accessible à tout le monde. Pour revenir au cas de Boruto, on est d'accord que le Jogan qu'il possède est en lien avec Toneri Otsutsuki dans l'anime. Et du coup, il faudra une explication comment Boruto peut posséder cet héritage de la part de Toneri. Est-ce que c'est dû à Naruto et Hinata au moment où ils ont touché le Tessengan dans le film The Last, et donc c'est le fruit un peu Boruto de la naissance du Jogan? Après aussi, il faudra m'expliquer le rôle du personnage de Toneri dans l'anime. Comment il est au courant pour le Jogan alors qu'à l'époque il avait le Tessengan dans le film The Last, enfin il voulait obtenir ce Tessengan. Pourquoi ne pas vouloir obtenir le Jogan qui pourrait être plus fort que le Tessengan? Personnellement, je pense que Toneri était déjà au courant pour cette pupille dans le film The Last, mais je pense qu'il ne pouvait pas y accéder par rapport peut-être à son sang ou par rapport à son clan. Ou alors peut-être pour posséder le Jogan, il faut des intentions pures avec des manières pures. Je veux dire, tu peux avoir des intentions pures un peu comme Madara qui voulait la paix, mais malheureusement sa façon de faire était un peu à revoir. Et comme Boruto peut symboliser la paix au travers de Naruto et Hinata, Boruto peut tout simplement posséder le Jogan. C'est vrai qu'on pourrait penser que le Jogan pourrait avoir une volonté propre, un peu comme un être humain. Cependant, ça ne répond pas à la question d'où vient le Jogan. Est-ce que c'est à l'origine des Otsutsuki ou une divinité encore supérieure? Pour donner mon avis, je ne pense pas que le Jogan soit d'origine Otsutsuki. Je pense plus à un être divin qui est apparu il y a des millions d'années avant la création des différentes planètes, un peu comme à la façon du Big Bang. De plus, je vous offre une information bonus, Kishimoto raffole de la mythologie notamment japonaise, mais aussi de la science un peu du monde. On peut voir à travers l'œuvre de Naruto, Boruto compris, que Kishimoto s'est bel et bien inspiré d'une mythologie ancienne. Alors peut-être que pour faire référence au fameux Big Bang qu'il y a eu il y a des millions d'années, si cela s'est réellement produit, peut-être qu'en réalité l'être divin lui a divisé ses différentes pupilles pour en faire différentes planètes, et peut-être que sur la planète Terre il y aurait le Sharingan, le Byakugan, le Jogan et d'autres pupilles. Ou peut-être, comme je l'ai dit précédemment lors du premier thème, peut-être que le Jogan serait tout simplement l'être qui a fait découler différentes pupilles et qui devait s'occuper de la planète Terre. Alors certains diront que je suis parti très loin, mais si on regarde bien l'œuvre de Naruto et Boruto, toute l'histoire, tout le scénario démarre bien avant cette œuvre. Parlons du Jogan dans le manga. Peut-il apparaître au travers du personnage d'Eda qui pourrait peut-être nous apporter des premières révélations à partir du chapitre 57, notamment pour le personnage de Code? Déjà parlons du point un peu mystérieux. On découvre le personnage d'Eda avec des yeux fermés, donc cela laisse présager qu'il y a peut-être un énorme pouvoir qui réside dans ses pupilles. On pourrait avoir le droit à une surprise, peut-être que ses yeux abritent le Jogan, et alors là on aurait le droit à un développement côté antagoniste pour cette pupille, alors que dans l'anime un côté protagoniste pour Boruto. Le personnage d'Eda pourrait dévoiler à Code l'histoire du monde, notamment peut-être celle des Otsutsuki qui étaient là bien avant les êtres humains pour le coup, et donc Code qui lui veut devenir un Otsutsuki grâce à la volonté des Otsutsuki qu'il doit faire perdurer, pourrait tout simplement s'intéresser à ce personnage. Alors là on va venir, mais comment il a pu avoir des informations concernant le cyborg Eda? Tout simplement par l'intermédiaire d'Ishiki Otsutsuki qui a peut-être fait des révélations dans le chapitre 55 qui nous a pas été montré. Mais du coup si Eda possède le Jogan à travers ses deux yeux, donc ça voudrait dire que techniquement elle est beaucoup plus puissante que Code, et là ça va peut-être poser un problème en termes de scénario par rapport à Code. Mais je vais vous poser une réelle question, combien de personnages dans des shonen qui étaient extrêmement puissants se sont fait doubler par leur second qui était soit plus faible ou soit plus fort qu'eux à un moment donné? Code étant aveuglé par la soif de devenir un Otsutsuki, il pourrait tout simplement se faire avoir à son propre jeu, un peu comme Madara avec Zetsu. Ou alors tout simplement Eda ne possède pas de Jogan mais le Byakugan, et peut-être qu'avec son clan, peut-être qu'elle appartient au clan Hyuga, pourrait avoir un lien avec la fameuse pupille qu'on recherche tant, et notamment peut-être Code, le Jogan. Surtout que depuis le film The Last, le clan Hyuga est pas mal mis en avant, il y a une sorte de mystère autour du Byakugan depuis le début de Boruto, notamment avec la pupille de Himawari, enfin les pupilles d'Himawari, notamment son activation, et notamment le Jogan dans l'anime pour Boruto, donc il y a une sorte de mystère. Peut-être qu'Eda est en possession d'informations concernant le clan Amura, le clan Hyuga, souvenez-vous un peu de la trame de l'histoire, du scénario du film The Last, peut-être que tout simplement elle a les connaissances de l'origine de
tout le commencement peut-être de la planète Terre et du chakra et peut-être de la pupille. En plus, souvenez-vous, à la fin du chapitre 56, Code a surnommé Eda comme la connaisseuse du monde, non pas du monde Shinobi, mais du monde entier. Mais attends Robert, si Eda a toutes ses connaissances, le Amado là, qui a donc construit ce cyborg, a donc forcément les connaissances qu'il a instruites à travers ce cyborg. Et là, attention, je vais sortir une théorie un peu what the fuck. Imaginez Amado, comme j'en ai parlé à un moment donné au cours de la vidéo, Amado est tout simplement un être divin, le premier être divin qui est apparu dans l'univers. Voulant un univers à son image, il a voulu séparer tous ses pouvoirs, peut-être les pupilles, le Jogan, le Sharingan, le Byakugan, et peut-être même qu'il est à l'origine de la naissance du chakra. Mais étant persuadé de réussir, il a tout simplement confié tous ses pouvoirs à différentes parties de l'univers en perdant du coup tout ce qu'il avait en lui, et peut-être que maintenant il est en quête, voyant que le monde n'est pas forcément à son image, il est peut-être en quête de les récupérer. Ce qui expliquerait pourquoi Amado a tant de connaissances et pourquoi il arrive à créer des cyborgs bien plus forts que des êtres humains. Donne ton avis en commentaire, sur ce je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.